Bonjour. Dans la vie, plus précisément en amour, il y a une catégorie de femmes qui apportent plus la poisse que le bonheur. Simone Munziala alias Demunjos la musculator en fait partie incontestablement. Je puis vous affirmer que s'il y en a une qui mérite bien l'appellation de marâtre et que j'ai malheureusement eu la malchance de connaître une partie de ma vie, c'est Simone. Une mauvaise, un caractère de chienne, une personnalité exécrable qu'elle savait dissimuler dans les mets savamment concoctés qu'elle nous servait à table avec un sourire laissant transparaître un zinzi. À se demander si elle ne nous mettait pas autre chose, une saloperie dans le ragoût de viande. Ah, mon papa, qu'avions-nous mangé toutes ces années-là? Berk, on s'est fait avoir. En tout cas, je peux dire sans sourciller que Demunjos, alias Musculator, eut à marabouter notre père, et nous aussi probablement, car sa vie bordélique n'était pas à son avantage pour finir comme épouse du neveu d'un prêtre catholique. Moya Chimanganga Maba. 1962, la poufiasse de Mouyondi, qui avait la particularité de se faire écraser la vulve sans ménagement, accouche de sa première fille, nommée Bernadette. Une petite squelettique comme ça, dont le père fugitif serait un certain gars. Je me suis toujours demandé quel âge avait réellement cette Mouyondienne que Madame Antoinette Sassou, appelée par Ya Simone pour être déjà maman en 1962. Papa sortait-il avec sa yaya, étant donné que lui et Antoinette semblent être venus au monde en 1943, en tout cas, pour ce qui est de mon père, c'est sûr et certain. Restons sur Bernadette, Dette, Nyongo. Si cela est vrai que les chiens ne font pas des chats, pour ce qui est de Dette et sa mère Simone, nous pouvons approuver que les chiennes font des chiennes. Mou putain quoi est Bernadette, Katuka Munzila. Elles doivent figurer parmi les premières jeunes filles congolaises frappées par le VIH. C'est vous dire. Tchadi. En 1968, la Simone, résidant toujours à l'époque chez ses parents dans la rue Jolie à Bakongo, va mettre au monde une autre fille, Olga. Un bébé dont le géniteur, hélas, est un homme marié depuis 1965, un brun coureur de jupons à l'instar de Elsas, papa de 2 garçons déjà. Après avoir eu écho de la nouvelle, mauvaise selon elle, l'épouse légitime de Étoile Yabassi, surnom ou sobriquet affublé au traînard de Bakongo par Yatos, fit savoir à son homme, le beau béret bleu, je cite, « Ta fille là, de la rue Jolie, ne connaîtra jamais les joies et le bonheur d'un ménage et ou foyer jusqu'à ses 50 ans d'âge. Ni bon quoi kakwe yetani, bakwe mououni. » Finalement, 56 ans après, l'histoire semble encore donner raison à Yatos. Botutuya Olga et Zandé confirmé quoi. Avec un capital d'un bâtard dont le papa serait, comble de l'ironie, un parent de l'éternel rival de Simone, ennemi juré des 4 filles de Munziala Simone, j'ai cité la gouttière. Olga reste visiblement dans les nuages. Observez bien son comportement, Nabangiji. Je tiens à rappeler que c'est moi, Elvis, qui ai fait que Simone dame le pion à Kiki dans leur lutte du trône suite à la regrettable et non moins douloureuse séparation de papa et Albertine après qu'ils aient pourtant donné naissance à 4 super garçons. Vous suivez toujours? Je vais vous aider. La fille de la rue Jolie se trouve au milieu des garçons de jeunes. Il y a eu d'abord Elvis et JLH. Arriva comme un cheveu dans la soupe, la Olga. Puis Richard et Modeste. Ferme le banc. Décade 70. La dinguerie sur fond de supercherie, tromperie, sorcellerie, manipulation et puis quoi encore commence. L'insatisfaite dévoreuse d'hommes, Simone Munziala, la musculator, se tape un mécanicien des quartiers au sud de Brazzaville avec lequel elle va avoir un enfant, Arnaud, son unique garçon qui, on ne sait pas trop pourquoi, va se faire appeler depuis près d'une trentaine d'années par Kakou Arnaud. Non, cher monsieur, vous êtes Babella Arnaud. Hic. Fin 1975, début 1976, Ma Simone prend ses quartiers. Lentement et sûrement,
elle s'installe. Ayant compris que nous sommes de fins gourmets friands de bons plats, elle y va de la plus belle des manières pour satisfaire nos goûts. Plat portugais. Coq sauté au vin blanc ou rouge avec une pincée de clous de girofle. Riz cantonais. Boulettes de viande à la sauce bolognaise. Yoshi aux fines herbes. Sauté de poisson sans longaïngaï. Foufou chaud. Cette dame aura été un cordon bleu, j'avoue. Vous me croirez si je persistais à vous dire que ce sont les talents culinaires de ma Simone qui ont fait que j'insiste auprès de père pour que ça soit elle la remplaçante de ma maman à la maison, pas dans mon cœur évidemment, aux dépens de la jeune dame du lycée technique qui ne savait pas fermer les 2 derniers boutons de sa jupe. Il faut dire que jusque-là, l'ambiance est bonne enfant à la maison. Nous ne sommes plus vers l'école des cadets, mais dans le secteur de l'état-major, plus précisément, là où a été élevée la statue du camarade Marien Ngouabi, en face du musée, financé par l'Angola. Et voilà que la fifille de la rue Jolie rejoint officiellement la cavalerie des garçons de l'adjudant-chef Eugène Kakou, qui venait d'être renforcé par 2 malabars, plus âgés que Hervé et moi, le petit frère de papa et le fils d'un ami de la famille. Une graine de riz au milieu des coques. Malheureusement, très vite, la petite de la rue Jolie, je la revois dans sa courte robe marron et blanc, va subir ses premiers assauts, qui, je crois, l'ont marqué à vie, d'où sa détestation de certaines personnes, son côté lunaire très remarquable, bref, le déséquilibre de la Olga, son manque de confiance, sa manière un peu bizarre d'être à l'ouest ont une explication. Petite Azar Boula, mais Yakin Soueki, depuis Kala. C'est dû comprendre. À très bientôt.